Bonjour, Chuganabila. Je suis ravi de vous retrouver tous et toutes pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler des différents termes pour parler du karaté. Tout ça, bien sûr, c'est sur Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle karaté, la chaîne où on parle Okinawa et on parle aussi même du Japon de façon plus large et aussi de ses arts martiaux. Alors, avant ça, n'oubliez pas, oui, vous avez déjà compris, les trois choses, s'abonner, mettre le pouce en l'air et puis partager. Allez, c'est parti. Alors, vous savez bien, le terme karaté, karaté en français, c'est un terme qu'on nous dit qui est récent. Récent, c'est quoi? Les années 2000, c'est 1950, c'est quoi? C'est 1900? En fait, oui, c'est un terme vraiment récent qui s'est vraiment, on va dire, généralisé après la guerre, justement quand il est sorti, on va dire, de l'État japonais. Je mets Okinawa dedans, même si Okinawa à cette époque-là, c'était devenu américain. Donc, c'est comme ça un terme donc, qui a gagné l'Europe, les États-Unis, puis ensuite après le Maghreb, puis c'est revenu un peu vers l'Asie centrale, des choses comme ça. Bref, on parle de karaté dans le monde entier. Bien sûr, j'ai oublié l'Amérique du Sud. Karaté, on parle de ça dans le monde entier. Mais avant ça, eh bien, il y avait un mot qui existait à Okinawa, puisque je vous rappelle, le karaté vient d'Okinawa. À Okinawa, on parlait de ti, en fait, tout simplement. Ti. Alors ti, c'est en fait c'est la main. Quand les Japonais donc disent le caractère qui correspond à ti, c'est te, te bien sûr, karaté. Ti, c'était donc le premier mot. C'est le mot que tous les Okinawanais employaient. Moi, il y a encore 15 ans, 20 ans, à Shuli, les personnes âgées me disaient « Ah, tu fais Tigwa ». Oui, alors Tigwa, on va y venir. Mais ce qui est important surtout là-dedans, c'est Ti. Voilà, ils m'ont jamais, à Shuli, les anciens, qui pratiquaient pas le karaté, bien entendu, comme 95-99% des gens, karaté, ils connaissent pas. Non, ce qu'ils disaient, ces personnes qui avaient déjà, je vous dis, quand je dis des anciens, c'est des gens qui avaient 80-85 ans. Donc, c'était des gens qui étaient nés en fait là vers 1920 justement. Ces gens parlaient de ti. Voilà. Alors, à côté de ti, on a tigwa. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas le même mot aussi en fait, parce que ce qui compte c'est ti, et il y a ce suffixe gwa. Gwa, en fait, en okinawanais, ça a plusieurs sens. C'est soit quelque chose qui est proche, qui est familier, qu'on aime bien, donc c'est le petit quoi. Gwa, c'est aussi quelque chose un peu qui n'est pas présent dans la vie de tous les jours, au sujet duquel on a du respect. Donc c'est ça en fait, Tigwa. Donc bien sûr, c'est en fait c'est la main, c'est la technique, parce que bien entendu, Ti en soi c'est la main, mais en okinawanais, bien sûr, ça désigne la technique, le savoir-faire, le talent, la maîtrise, les arts du combat, parce que bien sûr, avec sa main, on faisait pas de la poterie ou on n'allait pas pêcher, non, c'était pour combattre. Ti-tigwa, vous voyez. Il y a un autre terme qui est proche de ça, c'est ti-jikun. Vous voyez ces deux caractères, c'est ti, la main, et c'est jikun. Jikun qui est tsukun, qui est donc en fait, vous voyez, c'est proche de tsuku. Tsuku, c'est quoi? C'est de là d'où vient tsuki. Donc c'est frapper vraiment avec ce coup là qui transperce avec la main. Voilà. Ça c'est Motobu Naoki qui a mis ça en avant sur son blog. Je ne sais plus si je l'ai traduit en français, ça. Bref, mais en tout cas en japonais, c'est ce qu'il rapporte bien sûr. Lui-même l'a pas sorti de son chapeau. C'est Majikina Honko qui écrit tout ça. Majikina Honko à la base des études okinawanaises. J'ai fait un bouquin où il est amplement traité. Ensuite, on a parlé d'Uchinadi par exemple, c'est-à-dire Okinawate, si vous êtes attaché au japonais. Uchinadi, Uchinadi, qu'est-ce que c'est? C'est donc la technique, la main d'Okinawa, tout simplement. Alors, certains confondent parfois Uchinadi et Tudi. Non, c'est différent justement, parce que si on parle de Uchina, on met en avant l'aspect autochtone, l'aspect indigène, vous voyez? Puisque sinon, on me dirait Ti tout simplement. Donc si on rajoute Uchina, c'est que c'est d'Okinawa. Mais pourquoi c'est d'Okinawa? Parce que justement, il y a une mise en relief par rapport à autre chose. Et l'autre chose, justement, c'est Tudi. On en parlera juste après. Tudi, donc Tu, c'est les Tang. Si vous parlez en japonais, c'est To. Et bien sûr, en chinois, c'est Tang. Donc, la main des Tang, littéralement, mais en fait, bien sûr, c'est la main chinoise, en fait. C'est tout simplement, c'est la technique de Chine. Parce que, vous le savez, j'espère, il y avait comme ça un peu de façon parallèle deux méthodes. Il y avait la méthode okinawanaise et puis il y avait la méthode chinoise.
Et c'est ça en fait qui a donné un peu ce karaté moderne que l'on connaît, hein, qui est apparu là vers 1900. C'est cette espèce de fusion un peu de ces deux manières de faire. Le terme 2D, c'est donc la main chinoise, il était parfois aussi possible de dire karaté, puisque 2D en fait c'est un terme récent. Hein. 2D c'est fin 1800, début 1900, quand le japonais commençait déjà à être présent à Okinawa, puisque Okinawa, anciennement les Ryukyu, eh bien, était devenu un département japonais, donc il fallait parler japonais, aussi simple que ça. Donc ce caractère des Tang, il peut aussi se dire kara, et puis donc eh bien, la main ça reste la main, donc c'était, donc on disait karaté, mais c'était pas karaté bien sûr main vide, c'était toujours karaté, la main chinoise. C'était le mot qu'utilisait Funakoshi Gichin pour ses deux premiers bouquins par exemple. Hein. Motobuchoki c'était pareil, hein. Watashi no Karate Jutsu, bah, c'est la main des Tang aussi. Hein. Quand Funakoshi est arrivé à la métropole, il s'est installé, il a commencé à enseigner à des étudiants et puis il a commencé à voir que peut-être la main chinoise, la main des Tang, c'était pas super, il fallait plutôt peut-être parler de main vide puisque kara, c'était pratique. Eh bien, on peut aussi l'écrire avec le caractère de la vacuité, de ce qui est vide, qui correspond aussi au ciel, hein, entre parenthèses. Donc il s'est dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas vraiment la main vide, puisque de toute façon c'est une technique à main nue, main nue, main vide, tout va bien. Et puis, là, on a vraiment parlé donc de karaté. On a continué à parler de karaté jutsu, puisqu'on avait déjà commencé avec le karaté jutsu avec la main des Tang. Là, on est avec le karaté main vide, et ben, c'est toujours karaté jutsu, donc c'était vraiment une technique. Hein. Pas question de karaté do, ça c'était un peu après. Et puis donc, voilà, à partir donc des années 30, là, karaté do a commencé à apparaître ci et là, parce qu'il fallait inscrire le karaté comme pratique martiale japonaise, où on parle d'aiki-do, de judo, de kendo, donc pourquoi pas de karaté-do, comme ça c'était parfait. Je ne parle pas bien sûr de nahate, tomarite et shurite, nafadi, tumaidi et suidi, ça c'est autre chose, ça c'est pas des termes vraiment pour désigner, puisque là on est déjà dans des choses beaucoup plus, on va dire, resserrées, beaucoup plus étroites, beaucoup plus précises. Là on parle vraiment de la pratique au sens large. Donc vous voyez, selon les époques, selon aussi les personnes, si on était, on va dire, initié, si c'était des profanes, eh bien, les termes ont comme ça évolué, les termes ont changé. Il y a eu des fois des cristallisations, puisque je vous dis ti, qui est le terme le plus vieux, ou ti-igua, qui sont les termes vraiment les plus anciens, eh bien, étaient encore utilisés, je vous dis, et peut-être même encore maintenant, hein, si on va voir vraiment des centenaires passés, des gens qui ont 100 ans passés, eh bien, ces personnes continuent sans doute d'utiliser eh bien, encore ce plus vieux mot. Voilà, karaté, je vous dis, ils ne connaissent pas. Donc, de toute façon, vous l'avez compris et vous le savez, je pense, ce qui est important, ce n'est pas tant le terme, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. C'est ce qu'on en fait du karaté, c'est la pratique du karaté, c'est l'enseignement du karaté, c'est comment est-ce qu'il est présenté. Après, c'est que des mots, et en plus, comme vous l'avez vu, en plus, karaté, quand on l'entend, ça a deux en fait graphies différentes. On peut l'écrire de deux façons différentes. Voilà. Donc est-ce que karaté do est plus authentique que karaté? Est-ce que karaté est plus authentique que karaté do d'un point de vue historique? C'est un vaste débat, chacun se fait son point de vue, mais c'est pas ça qui est le plus important. Voilà. En effet, on ne parlait pas de karaté do en 1850 ou en 1900, mais on a décidé à partir des années 1930 eh bien, d'utiliser ce terme, et encore plus à la métropole après, à partir des années 50. Mais ce n'est pas un terme qui est tant employé que ça. Hein. Même au sein des instances, par exemple, JKE, donc en japonais, c'est Nihon Karate Kyokai. Ce n'est pas Karate Do, hein, c'est Karate Kyokai. À Okinawa, présentement, les gens, de façon commune, même dans le milieu du karaté, hein, les 8e dan, les 10e dan, bref, ils disent karaté. Karaté do, c'est juste bien dans les intitulés des fédérations, dans les rapports de la préfecture. Voilà, c'est un terme très officiel, mais qui est un peu artificiel. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Tout le monde dit karaté. Et encore, je vous dis, il y en a, ils disent toujours ti ou ti-igua en plus. Et certains disent tode encore, donc tout dit. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, vous pouvez lire Karaté et Kobudo à la source. C'est un livre
qui vous permettent de tout saisir sur justement les formes du karaté que l'on trouve à Okinawa présentement, avec un regard, un retour en arrière justement sur ce qui s'est passé sur cette période charnière 1920-1930. Et vous avez ainsi donc un très large panorama du karaté et bien sûr des kobudo, ça s'appelle karaté kobudo à la source. Voilà, les liens pour l'acheter sont dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque là et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.